ce journal, les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État Félix Tshisekedi dans son discours à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, évoquant les accords RDC-Rwanda et RDC-USA. Pas de célébration officielle ce 30 juin à Kinshasa et en province. La fête de l'indépendance est célébrée dans la méditation. Entre-temps, dans les états majors des partis politiques, plusieurs messages d'espoir ont été enregistrés. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son discours, le chef de l'État Félix Tshisekedi a évoqué les accords RDC-Rwanda et RDC-USA, affirmant que les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. Suivez le président de la République dans cet extrait choisi par Crispin Chibenkoufwa. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance. À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Le Congo se relèvera si et seulement si nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. C'est en substance les mots de l'opposant Martin Fayulu à l'occasion de la fête de l'indépendance. Il a par la même occasion dénoncé l'occupation de plus de 100 territoires par l'armée rwandaise. On l'écoute. Pendant trop longtemps, une culture du déni et du rejet des responsabilités a gangréné notre gouvernance. Oui, nous faisons face à des agressions extérieures, mais cela ne peut en aucun cas nous exonérer de notre responsabilité première, protéger notre peuple. Nous sommes comptables de l'unité perdue, de la misère grandissante, de l'absence d'espoir. Mais il n'est pas trop tard.
Le Congo peut se relever et il se relèvera si et seulement si nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. Comme le proclame notre hymne national, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Ce moment exige un sursaut. Il est temps de répondre à l'appel de la patrie, pas à celui des intérêts égoïstes. Notre Constitution, à son article 63, nous rappelle notre devoir sacré. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Cet appel dépasse aujourd'hui les cadres juridiques. C'est une exigence morale, un impératif historique. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Le 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale a été célébré ce lundi 30 juin au Japon en marge de l'Expo universelle 2025 Osaka, sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa, en présence de quelques membres de son gouvernement, dont celui du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, de la communication et médias et de la culture, art et patrimoine, mais aussi des mandateurs, des entreprises publiques et des officiels japonais. Devant les invités, dont les opérateurs économiques japonais et congolais, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a fait savoir que la présence de la RDC à l'Expo universelle 2025 Osaka s'inscrit dans le cadre de la consolidation des échanges économiques, commerciaux, technologiques et culturels entre la RDC et le Japon, et ce, dans l'objectif de renforcer la construction du soft power de la République démocratique du Congo, pays solution, qui regorge d'énormes opportunités. Judith Suminwa a profité de cette tribune pour saluer également la signature de l'accord historique entre la RDC et le Rwanda. Notre présence à l'Expo 2025 d'Osaka illustre notre volonté commune de renforcer les échanges diplomatiques, culturels et économiques de nos deux pays. Ces initiatives sont essentielles pour bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique pour nos deux pays. Avec une vive émotion que je prends la parole en cette date hautement symbolique du 30 juin, marquant le 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Au nom du gouvernement japonais, Takashi Najant, commissaire général adjoint de l'Expo universelle 2025 Osaka, a salué le renforcement de la coopération économique et commerciale entre Tokyo et Kinshasa. Se confiant à la presse, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, se réjouit de la réussite de la semaine dédiée à la RDC, à ce grand rendez-vous d'affaires qui réunit plus de 170 pays. C'est une grande joie que la RDC soit connectée au Japon. Depuis plusieurs années, vous savez, c'est le Japon qui a construit le pont Maréchal. Maintenant, nous sommes ici au Japon avec la première ministre qui conduit une forte délégation pour démontrer les soucis du président de la République d'ouvrir la RDC au monde entier. La cérémonie de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC au Japon a été agrémentée par le ballet national venu de Kinshasa. Pour le 65e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, aux côtés de corps diplomatiques accrédités en RDC, a remis les vivres et non-vivres aux victimes des inondations depuis du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa.
À l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a été aux côtés des sinistrés et déplacés internes au stade des martyrs de la Pentecôte pour une assistance humanitaire dans une cérémonie inédite d'action de grâce. Ce dimanche 29 juin 2025, plusieurs personnalités de marque ont répondu à l'événement. Les sénateurs et députés nationaux et provinciaux, les corps diplomatiques africains, européens, américains, bref, tous les accrédités en République démocratique du Congo n'ont pas voulu manquer cette occasion d'assistance humanitaire aux victimes des inondations dans la ville de Kinshasa en avril dernier. Placée sous les thèmes de la solidarité internationale, cette cérémonie solennelle organisée le jour du Seigneur a voulu donner l'essence spirituelle à l'événement. Pour la circonstance, l'ambassadeur humanitaire et pasteur Jean Bosco Kankou-Chichikou a exhorté sous l'espoir et la foi, disant que le Congo est une nation éprouvée, mais non abandonnée. Le doyen marocain des ambassadeurs accrédités en RDC, Rachid Agassim, a exprimé sa solidarité aux victimes des inondations et déplacés internes. Prenant la parole, Nathalie Aziza Mounana a salué d'une manière exceptionnelle l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Madame Lucy Tamlin, pour les efforts déployés par son pays afin d'arriver à la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier. Grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je saisis cette occasion pour saluer les efforts diplomatiques du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont abouti à la signature historique d'un accord de paix. Au nom de la solidarité, Nathalie Aziza Mounana a réceptionné des vivres et non-vivres et a remis aux sinistrés des inondations ayant récemment frappé la ville de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par une prière de bénédiction dans un climat de partage et solidarité. Et de son côté, l'autorité morale du Parti de l'Unité nationale, Puna, Élisée Bokoumwana, s'est recueillie sur la tombe du pionnier de l'indépendance, Jean-Didier Bolikango, en y déposant ce lundi une gerbe de fleurs. La cérémonie a réuni au cimetière de la Gombe, où repose le feu fondateur du parti, plusieurs officiels, dont les députés nationaux, les membres du secrétariat général, les membres du comité directeur et bureau politique, ainsi que les membres de sa famille biologique. Ce 30 juin 2025, avec à sa tête Élisée Bokoumwana, autorité morale de Puna, parti de l'unité nationale à la tête d'une forte délégation, est allé au cimetière de la Gombe pour honorer la mémoire d'une personnalité historique, l'un des pionniers de l'obtention de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Jean Bolikango. Élisée Bokoumwana Maposo s'est recueilli sur la tombe de celui qui est non seulement un pionnier de l'indépendance, mais aussi le créateur en 1960 du parti Puna, un héritage légué à la nation congolaise conduit à ce jour par l'un des héritiers de son combat politique au profit de la nation congolaise et son peuple. J'ai dit aujourd'hui nous sommes venus ici dans la tombe du créateur des partis de l'unité nationale. Je cite Jean-Didier Bolikango Akolokaka, qui a été le père fondateur de l'indépendance et qui a participé à la table ronde de Bruxelles pour que le Congo puisse avoir l'indépendance 65 ans après, là où il est enterré. Aujourd'hui, la lutte qu'ils ont menée à Bruxelles, c'est comme ça que vous entendez chanter « Indépendant, tcha-tcha, tous unis ». La cérémonie a réuni au cimetière de la Gombe où repose le feu fondateur du parti, plusieurs officiels, dont les députés nationaux, le secrétaire général, les membres du secrétariat général, les membres du comité directeur et du bureau politique. Cette commémoration s'est déroulée également en présence de la famille biologique du fondateur, insistant sur le rôle qu'a eu à jouer Jean-Didier Bolikango après le dépôt de la gerbe de fleurs. Né à Kinshasa le 4 février 1909, Jean Bolikango est décédé à Liège le 17 février 1982 à l'âge de 73 ans, premier commissaire général à l'information du Congo belge et du Rwanda au Burundi. L'homme
qui a également participé à la table ronde de Bruxelles, était écrivain, enseignant et journaliste en dehors de sa casquette d'homme politique. À défaut de défilé officiel du 30 juin, la journée de l'indépendance est célébrée de diverses manières. Le cas ici du parti politique cher à la députée nationale Adel Kaïnda, le parti ALDEC, a organisé une matinée politique qui s'est tenue au siège national de cette formation politique. L'activité commence par une minute de silence observée en mémoire de ceux qui ont versé de leur sang pour la nation et en compassion à nos frères et sœurs dans l'est du pays. Pour cette journée, les intervenants ont été présentés. Le premier à intervenir, le secrétaire général adjoint, invite les jeunes du parti à suivre l'exemple des patriotes qui ont gardé l'intégrité territoriale nationale, à aimer le pays et à avoir les valeurs morales et civiques. À l'occasion, il a salué l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda sous la supervision des États-Unis d'Amérique. En tant que jeune, en tant que Congolais, depuis 65 ans, nous avions parlé de la responsabilité de causes qui sont endogènes, des causes qui sont exogènes, de tout ce qui arrive au pays actuellement. Et par là, nous avions essayé aussi de ramasser la question cruciale qui est celle de l'accord qui, nous pensons, selon nous, après 65 ans, nous avons un accord qui mettra décidément tout le monde autour de la table dans la région et surtout avec nos Rwandais dans leur velléité belliqueuse. Et c'est une occasion pour nous de voir maintenant la paix s'installer au pays. Le deuxième intervenant, Guilhem Ambou, partant de ce qui a été choisi comme thème du jour, il pense qu'il serait mieux de dire le réveil patriotique car il y a longtemps que l'éveil patriotique a été activé. Il rajoute qu'il faut servir la nation sans appartenance politique, tribale ou régionale. Et en dernier, Smith Kapenda estime que la jeunesse congolaise doit être acteur du développement. Il incite les jeunes au travail pour qu'elle évite toute forme de distraction car la nation est convoitée pour ses richesses. Face à l'engagement de leur autorité morale, Adel Kaïnda, la jeunesse du parti ALDEC se dit plus que déterminée à offrir à la RDC des futurs cadres conscients. Emboîtant le pas à son président, l'honorable Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, à travers la direction politique nationale, a accueilli avec satisfaction la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous le leadership du président des États-Unis, Donald Trump. Elle a déclaré son soutien indéfectible à cet accord qui augure un ère de paix en RDC. Pour la direction politique nationale de l'UNC et son président national, l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyingi, ardent défenseur de paix, cet accord constitue l'aboutissement des efforts inlassables déployés par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que sous son leadership par l'ensemble des institutions de la République, notamment le gouvernement et le Parlement. Ces derniers ont aussi mené un plaidoyer sur la scène internationale, à la fois pour dénoncer l'agression injuste et récurrente dont notre pays est victime et pour rechercher une solution durable à la tragédie sécuritaire qui frappe l'Est du pays depuis plusieurs décennies. En conséquence, la direction politique nationale de l'UNC exprime son soutien total à cet accord historique, convaincu des valeurs pacifistes de la République démocratique du Congo. La direction politique nationale exhorte la partie rwandaise à en respecter scrupuleusement les engagements dans un esprit de bonne foi en vue de mettre un terme au cycle récurrent de violences dans la région des Grands Lacs. La direction politique nationale de l'UNC appelle l'ensemble de ses cadres, militants et sympathisants, ainsi que tous les Congolais épris de paix et de justice, à soutenir activement cet accord, ainsi que toute initiative que le président de la République et le gouvernement jugeront utile de mettre en œuvre pour assurer son application effective et la consolidation d'une paix durable, tant en République démocratique du Congo que dans l'ensemble de la région. Par ailleurs, la direction politique nationale de l'UNC réaffirme son soutien indéfectible, ainsi que celui de son président national, l'honorable Vital Kamerhe, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à toute action qu'il entreprend en vue de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est de notre pays.
Dans l'élan de soutenir l'accord RDC-Rwanda signé à Washington en ce 30 juin, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président du parti PT, Steve Mbikai, a organisé une marche spontanée pour féliciter le président de la République. Les militants du parti travailliste sont venus de plusieurs communes pour soutenir cette initiative. Juste quelques fédérations du Parti travailliste mobilisées à la dernière minute ont rempli les rues de Kinshasa en ce jour historique pour la République démocratique du Congo. Objectif, féliciter le chef de l'État et soutenir l'accord RDC-Rwanda signé aux États-Unis. Les militants et cadres du PT sont venus de plusieurs communes pour se retrouver à la foire internationale de Kinshasa. Au devant de la scène, Steve Mbikai Mabuluki, député national qui a eu des mots justes pour démontrer publiquement son soutien à cet accord et féliciter vivement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son leadership éclairé. Conduisant plusieurs centaines de militants, le leader du parti travailliste a lancé un appel pathétique à l'unité nationale. La partie avant tout, a-t-il dit. C'est une marche improvisée du PT. Oui. Hier soir, j'ai lancé un appel à nos comités de base des 5 communes de Moamba pour improviser une marche ce 30 juin en vue de soutenir l'accord de paix qui a été signé à Washington et aussi féliciter, soutenir le chef de l'État pour les efforts qu'il a entrepris afin de mettre fin à cette guerre par la diplomatie en faisant l'économie du sang. Et par la même occasion, c'est pour l'encourager afin de signer l'accord avec les États-Unis sur l'échange des minerais contre la paix, mais surtout aussi le développement, tout en demandant qu'on puisse négocier pour que les Américains investissent chez nous pour transformer les minerais afin de donner l'emploi, n'est-ce pas, à notre jeunesse. Cette marche est partie de la 7e rue à la foire internationale de Kinshasa, de Lemba. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le message du gouverneur de la Mongala à sa population s'inscrit dans une démarche d'unité et de responsabilité collective en rappelant l'importance de cette date historique. Le 65e anniversaire de l'indépendance de notre grande République démocratique du Congo, c'est une occasion qui nous invite à la réflexion, à la gratitude et à la célébration de notre identité nationale. Chers compatriotes, il y a 65 ans, nos valeureux ancêtres ont arraché notre pays aux chaînes de la colonisation. Ils ont rêvé d'une nation libre, souveraine et prospère. Nous voici aujourd'hui héritiers de leur lutte. Pourtant, leur rêve nous devient un modèle. Nous devons honorer leur mémoire en poursuivant la construction du Congo, en la rendant une nation de paix, une nation unie. C'est pourquoi, au nom de nos ancêtres, de la population de la Mongala et au mien propre, je transmets notre message de soutien indéfectible et d'encouragement à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, qui a toujours soutenu l'unité, la paix et la cohésion pour le développement durable de notre pays. Chers Mongalais, le président de la République nous rappelle, nous invite à l'unité et à travailler ensemble pour bâtir un nouveau Congo, un nouveau cadre de vie. 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, plusieurs structures, sociétés et politiques se sont exprimées en reconnaissance du combat de nos héros nationaux, mais aussi du président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa lutte pour la résolution pacifique du conflit. Dans la foulée, on retrouve le directeur général de la ADGRAD et son personnel qui présente les vœux au président de la République, Félix Tshisekedi.
À l'occasion du 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la haute direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations d'IGRAD et l'ensemble de ses cadres et agents souhaitent une bonne fête de l'indépendance. À son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police congolaise et du service national. À la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, aux membres du gouvernement ainsi qu'aux honorables députés et sénateurs. En cette journée mémorable, l'occasion est donnée à la DGRAD de se rappeler et de célébrer avec fierté la finalité de la lutte menée par les patriotes pères de l'indépendance dans un esprit de cohésion et de concorde nationale pour un Congo uni et fort face aux vicissitudes des politiques et des mondes de la division de la RDC. Par-dessus tout, que le Très-Haut puisse revêtir les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la sagesse et de l'intelligence du roi Salomon, de la foi d'Abraham, modèle d'espérance pour un Congo meilleur et prospère, du courage et de la force morale de David qui affronta et vainquit les géants Goliath. Pour sa part, la DGRAD saisit cette opportunité pour réitérer sa ferme détermination d'accompagner l'action du président de la République en œuvrant inlassablement pour la mobilisation optimale des recettes non fiscales, dont la pacification et la préservation de l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 30 juin 2025 pour Étienne Outoudi Lutula, directeur général de la DGRAD. Et dans le même registre, la coordination estudiantine de l'Université nationale a organisé le samedi dernier une journée de réflexion autour du thème « Le dialogue international autour de la journée du 30 juin » en hommage au père de l'indépendance de la RDC à laquelle a pris part Kasongo Kalalo, président du mouvement Congo en avant. De nombreux étudiants ont assisté à cette célébration dans l'amphithéâtre de l'Université pédagogique nationale. Divers orateurs ont à tour de rôle exposé l'essence des 65 ans d'indépendance de la RDC, notamment Kasongo Kalalo, qui depuis toujours se distingue par un leadership efficace et participatif dédié à la jeunesse congolaise. Son speech, centré sur « avant l'indépendance n'est pas la même chose qu'après l'indépendance », a permis aux participants de s'approprier l'héritage de ceux qui ont libéré le Congo de la colonisation. Partout où vous êtes acteurs. Essayez d'apporter votre propre contribution quand il y a des actions. Il faut bannir la peur. En envoyant un message d'espoir à la jeunesse congolaise, l'homme qui consacre ses efforts exclusivement à la lutte contre la corruption à travers son organisation, les mouvements Congo en avant, Kasongo a profité de cette opportunité pour encourager les jeunes à adopter une perspective différente envers ceux qui détournent le fonds du trésor public. Il est important de noter que cette réflexion qu'a incorporé Kasongo lors du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo s'inscrit dans une dynamique de croissance économique du pays de Patrice Emery Lumumba. 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de la chefferie de Logomba-Guela, Sa Majesté Ibrahim Attati, a présenté ce vœu au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le félicite pour le travail abattu dans la réalisation du PDL 145 territoires dans le Haut-Ouélé. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la République démocratique du Congo, le chef de la chefferie de Logomba-Guela, Ibrahim Attati Draba, présente ce vœu à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour ses efforts dans la paix
en RDC, mais également au gouverneur de province, Jean Bakomi Togambo, qui se bat pour le développement de la province du Haut-Tuélé. Depuis la côte na pouvoir na Jefferia Lobobagela depuis 2013, na ba effort personnel muke na ba initiative locale tozali kosala to luki moye na to tongaki quand même école, mais na école primaire toye kozwa soutien ya président république ndenge aye kotonga biso école na initiative ya projet à 145 territoires. Cette initiative est saluée par les présidents de la société civile de Logo Baguela, Ado Piako, Kaloma. Projet à 145 territoires na chefferie Logo Baguela oyo asali yango tomoni toza na école primaire ya projet à 145 territoires et puis projet ya centre de santé na biso ya drama 145 également. Enfin, le chef Ibrahim Atati Draba lance un appel au soutien aux investisseurs pour accomplir sa vision, celle de désenclaver sa chefferie située en territoire des Faradjés, dont la province du Haut-Tuélé. L'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à Jonathan Bialoussou Kawata, a suivi avec intérêt la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Le bureau politique s'est réuni d'urgence et a émis des avis nécessaires lus ici au siège de son parti au terme de la réunion. National de l'ABG, parti cher à Jonathan Bialoussou Kawata, son autorité morale, déclare ce qui suit. L'ABG soutient cet accord de paix afin que le peuple congolais, surtout nos compatriotes de la partie est du pays, tant meurtris par des guerres récurrentes, retrouvent la quiétude nécessaire et la joie de vivre. L'ABG félicite et encourage l'artisan de cette paix, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant de la nation, pour sa grande diplomatie agissante, porteuse de fruits tant souhaités par le peuple. L'Alliance pour la bonne gouvernance exhorte le peuple congolais, toutes tendances confondues, à soutenir notre commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement dans toutes les actions et démarches tendant à préserver l'unité nationale, la cohésion pour le salut de tout le peuple congolais. À cet effet, la jeunesse de l'Alliance pour la bonne gouvernance organise en date du 5 juillet prochain une grande marche de soutien au chef de l'État, président de la République et à notre gouvernement pour que la République démocratique du Congo recouvre totalement la paix et son intégrité territoriale ainsi que le bonheur auquel le peuple a droit. Il est l'une des personnes à avoir réfléchi à un partenariat sécuritaire et économique avec les États-Unis avant que le gouvernement ne s'engage officiellement dans une démarche similaire. Le sénateur Pierre Kanda Kalambai a, à l'occasion de la fête de l'indépendance, salué l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre Kinshasa et Kigali. Ce dernier a affiché son optimisme concernant les retombées à venir sur le plan sécuritaire et économique. Nous l'avons rencontré au Palais du Peuple cet avant-midi. Pierre Kanda Kalambai travaille même un jour férié. En ce 30 juin, le sénateur célèbre la fête de l'indépendance à la manière d'un parlementaire. Et je félicite aussi, entre-temps, notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, qui a fait un travail formidable qui aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons espérer une paix définitive et durable à l'est de notre pays. En parallèle de la démarche du gouvernement, il était l'une des personnes à avoir pensé à un partenariat stratégique minerai et sécurité avec les États-Unis. Aujourd'hui, il salue l'accord de paix trouvé à Washington et félicite le chef de l'État. Je me réjouis beaucoup. Je félicite d'abord le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté haut la diplomatie de la République démocratique du Congo dans le monde entier, et le monde aujourd'hui a compris le drame que nous avons connu pendant plus de 30 ans, l'agression de notre pays par le voisin, le Rwanda, qui a sémé beaucoup de morts, plus de 10 millions de morts dans notre pays. Et aujourd'hui, nous célébrons la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda, ça c'est quelque chose qui peut nous réjouir et réjouir vraiment notre peuple et surtout en ces jours d'indépendance. Pierre Kanda Kalambai est optimiste quant à l'absorption du gouvernement congolais des investissements américains et appelle l'État à s'y préparer efficacement. Vous savez, cet investissement sera vraiment créateur de beaucoup d'emplois. Moi, en tant que parlementaire, ce que je souhaiterais, c'est que les minéraux qui vont être produits ici au Congo soient transformés sur place et que les minéraux ne partent pas de manière aussi brute. Si on transforme cela sur place, ça sera pourvoyeur de l'emploi d'abord, c'est encore une plus-value pour notre économie. Donc, le Congrès des Patriotes démocrates, CPD en sigle, à travers ses structures et militants, a fait une déclaration en cette journée d'indépendance de la RDC. Ce parti politique cher à Ernestine Nyoka Kaiba interpelle les autorités à plus de recevabilité d'éthique, des gouvernances et de vision nationale et à la jeunesse de se lever dans l'innovation, la conscience et le travail bien fait. Plus de 6 décennies après, notre indépendance reste inachevée si elle ne se traduit pas dans les faits par une justice sociale effective, une souveraineté économique, une démocratie réelle et une paix durable sur toute l'étendue du territoire national. Le Congrès des Patriotes démocrates reste convaincu que la République démocratique du Congo peut redevenir une grande nation à condition que chaque Congolais prenne ses responsabilités et s'engage résolument sur les chemins du progrès. Nous devons, en tant que peuple, sortir du cycle de l'oubli, tribalisme, de la corruption et de l'inaction. Notre avenir ne se construira pas sur les discours, mais sur l'effort collectif, discipline citoyenne et l'amour du bien commun. Nous lançons en ce jour historique un appel à nos dirigeants pour plus de redevabilité, d'éthique et de gouvernance et de vision nationale. À notre jeunesse, pour qu'elle s'élève non pas dans la violence, mais dans l'innovation, la conscience et le travail bien fait. À nos forces sociales et politiques, pour qu'ensemble, nous bâtissions un nouveau contrat patriotique au service du peuple congolais. L'indépendance n'est pas un acquis, c'est une œuvre à continuer chaque jour. Pour cela, le CPD reste un outil d'espoir, de rassemblement et de transformation. En ce 30 juin, que la mémoire de nos martyrs de l'indépendance nous inspire et que la RDC s'élève et une, puis indivisible, plus forte, plus libre et tournée vers son destin de grandeur. Direction le Lualaba où la célébration des 15 ans d'existence de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, a eu lieu avec faste en présence d'un haut cadre de ce parti de masse, Olivier Kiboko. Regardez. Un nouveau souffle pour le Lualaba. Le samedi 28 juin, la province du Lualaba a vécu un moment historique marqué par la célébration de 15 ans d'existence de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle. Ce fut également un jour des grandes mobilisations à Kakanda où le haut cadre Olivier Munongo Mtsiri Kiboko, figure influente de la région, a réaffirmé son engagement aux côtés de l'UNC pour porter haut les valeurs du parti. L'arrivée d'Olivier Kiboko, accompagné de sa fondation, a été un événement triomphal avec une foule enthousiaste qui l'a accueilli. Ce n'était pas simplement un événement politique, mais une véritable célébration populaire du renouveau pour les Lualaba et des soutiens à l'UNC qui continue de grandir et de se renforcer à travers le pays. Un engagement fort pour promouvoir les valeurs de l'UNC, l'engagement d'Olivier Mtsiri Kiboko est une confirmation de son soutien indéfectible aux valeurs fondamentales de l'UNC telles que l'unité nationale, la paix et le développement. Par président national de l'UNC, honorable Vital Kamerhe, pour accepter que Ningi mon chemin yake, j'instruis toute ma fondation de me suivre au UNC.
Son engagement s'inscrit pleinement dans cette vision des stabilités et des prospérités pour l'ensemble de la République démocratique du Congo et il contribuera à l'UNC à renforcer cette politique de pacification et de développement. Le Front des indépendants du Congo, parti cher à Fifi Masuka Saini, continue à s'étendre et à poser des actions de bienfaisance dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Dans les tout prochains jours, cette formation politique se prépare pour la construction d'un bâtiment administratif et un centre commercial à Kenge. C'est ce qui ressort du séjour d'une délégation de ce parti politique au chef-lieu de la province du Kwango. C'est une mobilisation générale des militantes et militants du Front des indépendants du Congo, FIDEC, qui s'est fait remarquer dans les différentes artères des grandes places des Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour accueillir la représentante de Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, la secrétaire générale adjointe en charge d'implantation et mobilisation, Yvette Angoussi-Zanga. La caravane d'accueil a organisé une procession de la place de la femme pleureuse jusqu'à la place du cinquantenaire. Ici, la représentante de Fifi Masuka a suivi fidèlement les messages des bienvenus du président fédéral du FIDEC Kwango, Tribon Kakuya. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de fierté en ce jour qui marque une étape importante pour notre parti et pour notre engagement commun. Dans son mot, le délégué de Fifi Masuka a remercié la population avant de décrire l'objectif de son séjour. Pourquoi mais officiellement, maman Lobi, la bâtisseuse. Nazaka na province alola bate kaka pona katanga te na kokende na RDC Mobimba na ko accompagner chef de l'État na RDC Mobimba. Après les messages de la représentante de Fifi Masuka, notamment liés sur la construction d'un bâtiment administratif et d'un centre commercial, la population du Kwango s'est retrouvée dans la liste générale. Visiblement, le FIDEC, formation politique chère à Fifi Masuka, est bien parti pour s'imposer sur l'ensemble du territoire national. Pendant ce temps, à Lubumbashi, un immense dépotoir d'ordures ménagères installé au cœur du quartier Kra, usine et à la base des plusieurs maladies qui frappent les habitants de ce coin. La population de ce quartier exige que ce dépotoir soit délocalisé vers un autre lieu. On se croirait dans une zone dévastée par une catastrophe naturelle, une région délaissée, en proie à la guerre et sans habitants. Et pourtant, on est là, en plein cœur de la ville de Lubumbashi, non loin du terminus de bus du quartier Kra-Usine. Ce qui se présenterait ici comme résultat des actes de récalcitrants est en réalité un ordre donné par les autorités de la ville depuis quelques années maintenant. Le quartier résidentiel Kra-Usine constitue aujourd'hui un dépotoir public des ordures ménagères de toutes les communes de Lubumbashi et les taxes y seraient perçues pendant la journée, pendant que la nuit, il y constitue un lieu de rendez-vous de tous les malfaiteurs qui violent et volent. Les odeurs nauséabondes, la fumée qui s'y dégage à la suite des incinérations régulières des immondices à côté des habitations rendent ce quartier invivable. La population de ce coin s'est dit abandonnée par les autorités en place. À travers son avocat, Maître Jussi Kitenge, les habitants interpellent le maire de la ville et le gouverneur de province. Très cher maire, gouverneur de la province, ceci vous concerne parce que ça fait partie aussi de votre mission. La vie est sacrée. Arrêtez cette hémorragie. Arrêtez cette pratique. Nous avons la ville. Cherchez là où vous pouvez aller jeter les immondices. Tout ça, c'est entretenu par la mairie dans une zone rouge. Parce que nous sommes à côté d'un répartiteur qui a coûté des millions pour la République, des millions de dollars américains pour la province. Et là où il y avait un stade pour la récréation de nos enfants, c'est envahi par les immondices. Nous voulons qu'il y ait implication des autorités pour arrêter cette hémorragie. Avec espoir que cette sonnette d'alarme arrive à qui de droit, la population de cette partie de la ville de Lubumbashi n'attend qu'une seule chose,
la délocalisation de ces dépotoirs vers un autre endroit. Pendant ce temps, la jeunesse de Fungurume a manifesté contre l'arrestation de hauts responsables de TFM. Elle s'est rassemblée devant le bureau du bourgmestre intérimaire Aline Makano pour protester contre l'acharnement, violation de droits humains, l'injustice sociale, l'instrumentalisation de la justice par les Chinois et arrestation arbitraire de 3 hauts responsables de TK Fungurume Mining, à savoir Ivan Kalonda, Jacques Boignard et Julie Mouteba. Le week-end dernier, la jeunesse des Fungurume s'est rassemblée devant le bureau du bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chilombo, pour protester contre l'arrestation de 3 hauts responsables des TK Fungurume Mining, TFM, à savoir Ivan Kalonda, Jacques Boignard et Jules Mouteba de la Direction générale des ressources humaines, poursuivis pour un prétendu détournement d'une somme colossale. De l'arrestation arbitraire, enlèvement et séquestration de 3 hauts cadres des ressources humaines de la société TK Fungurume Mining et de l'instrumentalisation de la justice par les Chinois. La manifestation menée par diverses associations des jeunes visait à exprimer une vive désapprobation et à exiger la libération rapide des personnes arrêtées. La liberté provisoire est un droit. Leur a été refusé alors que leur fuite n'est pas à craindre. Selon des sources, le 3 responsable de TFM aurait été appréhendé dans le cadre d'enquête d'une affaire judiciaire en cours, bien que les accusations précises n'aient pas été divulguées publiquement jusqu'ici. Ces arrestations ont provoqué une tension considérable au sein de la communauté au regard de l'influence significative des TFM et de son rôle dans l'économie locale. Pendant la manifestation, les représentants des jeunes ont présenté un mémorandum au bourgmestre Aline Makano exposant leurs griefs et appelant à la transparence du processus judiciaire. Ils ont souligné l'impact négatif potentiel de ces arrestations sur la stabilité socio-économique de la région et ont exhorté les autorités à garantir une procédure régulière. Les bourgmestres Makano auraient reçu la délégation et reconnu leurs préoccupations. Elle a assuré à la jeunesse que le gouvernement local suivrait la situation des prêts et faciliterait la communication entre les parties concernées. Signature samedi d'un accord entre Access Bank RDC et l'Agence pour la promotion des classes moyennes APROCEM. Ce partenariat vise à propulser les PME en leur permettant d'accéder au crédit, aux technologies de paiement et à des outils modernes de gestion. Il interviendra au 2e semestre de l'année en cours et est évalué à hauteur de 25 millions de dollars américains. Renforcer l'inclusion financière et accompagner les petites et moyennes entreprises PME en République démocratique du Congo, tel est l'objectif d'une synergie durable nouée ces jours entre Access Bank RDC et l'Agence pour la promotion des classes moyennes à l'issue d'une cérémonie des signatures du protocole d'accord. Ce partenariat public-privé d'un financement à hauteur de 25 millions de dollars américains interviendra au 2e semestre de cette année et aura pour objectif de booster l'inclusion financière en République démocratique du Congo dans les secteurs des PME, de faciliter l'accès au financement par les PME congolaises, de proposer un accompagnement technique, financier et éducatif, de stimuler la création d'emplois et la croissance économique locale, mais également d'encourager la synergie entre les secteurs publics et privés. À en croire Adrien Chambele, directeur commercial d'Access Bank RDC, à travers ce partenariat, la banque veut contribuer à la croissance économique nationale. Il est temps de passer au travail. Nous avons pris beaucoup de temps pour discuter de toutes les modalités. Okay? Et nous avons beaucoup parlé sur ce que les PME attendent de nous. Là, maintenant, nous avons décidé de passer à l'action, de commencer à financer les PME. Nous nous sommes donné des objectifs qui sont clairement définis, que nous allons monitorer chaque mois pour voir le progrès, pour nous assurer que les objectifs sont atteints. Le montant obtenu par PME dépend du besoin de la PME.
Et l'appui technique de l'Agence pour la promotion des classes moyennes consistera à sensibiliser les PME sur les opportunités qu'offre Access Bank RDC à travers ce partenariat, explique Pascal Tchello, directeur général de la PROSEM. D'abord, j'aimerais dire que nous sommes très heureux de nous retrouver avec notre partenaire Access Bank. L'objectif, in fine, c'est de pouvoir arriver à mettre en situation les porteurs de projets qui sont dans les besoins de financement et effectivement une institution financière africaine donc, qui comprend les problèmes des Congolais. Ce partenariat va s'étendre sur une durée de 3 ans renouvelable et sera piloté par un comité mixte de coordination. Profitant de son séjour à Lubumbashi, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, a effectué une visite aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Regardez. Au lendemain de la proclamation du jubilé de platine de l'UNILU, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, s'est rendue ce dimanche 29 juin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. À ses côtés, le recteur de l'UNILU, le secrétaire général à l'ESU, le comité de gestion et plusieurs notabilités. Après la visite de cette structure tertiaire, la ministre de l'ESU a procédé à la remise en service du pavillon 6 rénové, un cadeau des 70 ans de l'UNILU à la communauté. Aux cliniques universitaires, tout est fait avec le cœur, a lancé fièrement le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNILU. Ceux qui soignent, c'est vrai, c'est les compétences, c'est le dispositif médical, mais ceux qui soignent, en fait, il s'agit du cœur. Je voudrais rendre hommage à tous vos homologues, médecins, infirmiers, infirmières, personnel administratif, de l'université de Lubumbashi et autres collaborations. Touché par l'engagement et les efforts visibles, professeur Marie-Thérèse Sombo a salué le travail du recteur et son comité de gestion, ainsi que du personnel soignant. Je suis très satisfaite et je me dis que si les autres établissements pouvaient faire des aménagements pareils, ça va aider à la formation, à la recherche et au service à la communauté. Nous sommes la tutelle, nous ne manquerons pas d'apporter notre contribution à cet effort. Bien avant cela, elle a visité le Home 2 rénové et procédé à la mise en terre de l'arbre du septentenaire sur les cités universitaires de l'UNILU. Et pour finir, double cérémonie samedi à l'école bilingue School de Durba dans le Haut-Ouélé. D'abord la journée porte ouverte, puis la clôture de l'année scolaire 2024-2025, occasion pour Mamida Batalé, promotrice de l'école et également procureure près le tribunal de grande instance de Ouatsa, de lancer l'inscription pour l'année scolaire 2025-2026. La cour Pemayel Bilingue School, basée à Durba, en territoire de Ouatsa dans la province de Haut-Ouélé, a servi des cadres samedi 28 juin 2025 à une grande cérémonie riche en couleurs. Il s'agit d'une journée porte ouverte organisée par la promotrice de cette école moderne, Madame Mamida Batalé, qui est aussi procureure près le tribunal de grande instance de Ouatsa. Cette activité avait un double objectif. D'abord, la présentation des valeurs culturelles des pays limitrophes de la République démocratique du Congo et la clôture de l'année scolaire 2024-2025 pour les cycles maternels. Donc l'objectif principal, c'est l'unité des familles. Le deuxième objectif, c'est que je me suis dit, si les familles restent ensemble, ils permettent quand même la circulation de la monnaie par le fait qu'ils dépensent tous l'argent ici. Donc ça va permettre en soi-même la circulation de l'argent dans ce territoire. Madame Mamida Batalé revient également sur la motivation de la création des Pemayel Bilingue School.
que les familles recherchent ailleurs en fait. C'est standard quand même international, juste pour dissuader ou persuader, dissuader les familles à ne pas aller ailleurs, les persuader à rester ici. Au cours de cette cérémonie de clôture de l'année scolaire, les élèves ont démontré leur capacité intellectuelle acquise durant l'année scolaire à travers le récital des poèmes, récitation, la dictée anglaise et française. Tous les publics étaient émerveillés et a jeté de fleurs à la promotrice ainsi qu'au personnel enseignant des Mayal Bilang School. Une fierté pour les secteurs éducatifs de la chefferie Barry Logo, précisément à Durba, en territoire de Ouatta, dans la province Haute-Uélé. Ce journal est enfin terminé. Place au rappel de titres. « 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son discours, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a évoqué les accords de la RDC Rwanda et RDC USA, affirmant que les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Pas de célébration officielle ce 30 juin à Kinshasa et en province. La fête de l'indépendance est célébrée dans la méditation. Entre-temps, dans les états-majors des partis politiques, plusieurs messages d'espoir ont été enregistrés. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Message de vœux patriotiques du directeur général des lignes maritimes congolaises à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la République démocratique du Congo, je tiens, au nom de tout le personnel des lignes maritimes congolaises et en mon nom propre, à adresser mes vœux le plus patriotique à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, artisan de la paix et du développement, à l'honorable président de la Chambre basse du Parlement et à tous les honorables députés nationaux, à l'honorable président du Sénat et à tous les honorables sénateurs, à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et à tous les membres du gouvernement, aux vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent l'intégrité de notre territoire avec bravoure et abnégation. En cette date historique, symbole de notre souveraineté retrouvée, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs de l'indépendance, du progrès et de l'unité nationale. Les lignes maritimes congolaises s'engagent à continuer de jouer pleinement leur rôle stratégique dans la relance économique et la connectivité du commerce extérieur de notre pays. Que vive la RDC, unie, forte et progrès et prospère. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Pour les lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukindimbi Mwenza, directeur général. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'inspecteur général des finances, chef de service, rend au nom du corps des inspecteurs des finances ainsi que l'ensemble du personnel administratif de l'inspection générale des finances un hommage appuyé à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son engagement lucide et déterminé en vue de la paix, du progrès social et de la souveraineté du peuple congolais. En ce jour hautement symbolique, l'inspection générale de finances se réjouit de célébrer l'indépendance nationale au même moment où le président de la République, chef de l'État, par sa diplomatie agissante, vient de conclure un accord de paix historique, gage d'une stabilité durable indispensable pour l'essor économique et la mobilisation accrue de ressources financières publiques. Ces progrès majeurs ouvrent la voie au rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones longtemps affectées par les conflits armés et permet ainsi de renforcer le mécanisme de contrôle, d'assainissement des financements des finances publiques et d'implémentation de la bonne gouvernance à travers la patrouille financière sur l'ensemble du territoire national. L'IGF salue la vision présidentielle orientée vers une gouvernance rigoureuse et éthique où la redevabilité, la discipline budgétaire et la lutte contre les détournements sont des piliers d'un État responsable, capable de transformer ses ressources en richesses tangibles pour l'ensemble de la population.
Fidèle à sa mission, l'inspection générale des finances réaffirme son engagement total à concrétiser avec intégrité et professionnalisme cette ambition de l'édification d'une nation fondée sur la justice sociale, l'efficacité et l'efficience des politiques publiques. Vive la République démocratique du Congo, vive le 65e anniversaire de la souveraineté nationale. Bitassi Mwabaï Christophe, inspecteur général de finances, chef des services de l'IGF. Message de vœux à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En ce jour mémorable du 30 juin 2025, marquant la 65e année de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, le conseil d'administration et la direction générale de l'office de voirie et drainage, ainsi que tout son personnel, ont l'insigne honneur de vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Votre vision, votre leadership et votre détermination qui ont permis à la République démocratique du Congo de faire son retour au concert des nations après une longue période d'absence et de voir la montée en puissance de notre armée. L'OVD manifeste son soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise vis-à-vis de l'agression injuste de notre pays par le Rwanda, sous couvert du M23, AFC et d'autres groupes armés. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soutenir dans la conduite de ce beau et majestueux pays vers sa destinée de la renaissance du développement des infrastructures aux sources du renforcement économique. Fait à Kinshasa le 23 juin 2025, Victor Tumba Chikila, directeur général, Martin Chipama Lunganga, président du conseil d'administration. Message de vœux de la NAPI à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. L'occasion nous a offerte de présenter au nom du conseil d'administration et de la direction générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de son personnel le vœu de paix, de succès, de bonheur et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos vœux, les meilleurs, sont également adressés aux honorables députés et sénateurs, à son Excellence, Madame la Première ministre, aux membres du gouvernement, au peuple congolais tout entier. L'Agence nationale pour la promotion des investissements réaffirme sa volonté d'accompagner le développement économique de la République démocratique du Congo par la promotion d'un climat des affaires attractif, durable et propice aux investissements tant nationaux qu'internationaux pour une économie forte et résiliente au bénéfice de tous les Congolais. Que Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants et son peuple. Pour la NAPI, Pungulu Rachel, directrice générale.